Les market movers aux États-Unis, à présent, nous allons les voir avec vous, David Derry, et on commence avec les indices américains justement. Exactement, donc les indices américains qui se portent très bien. Il y a une trêve entre le conflit commercial entre la Chine et les États-Unis, des assouplissements pour tout ce qui était mesures mises en place contre Huawei et ce genre de choses. Et donc les marchés américains qui profitent de ces bonnes nouvelles pour atteindre des nouveaux plus hauts. Donc on a atteint depuis le début de l'année, le S&P réalise plus de 20%. La tendance est quand même assez marquée là sur le graphique. Ça c'est la tendance en semaine, donc sur des bougies en semaine, même si on passe en daily, sur des bougies daily, on peut voir quand même que depuis 2019 on est sur une tendance assez haussière. On a eu une correction à partir du mois de mai, mais on s'est vite repris et on a atteint des nouveaux plus hauts. Donc il y a différentes raisons. Il y a l'amélioration avec les conditions avec la Chine. Il y a aussi eu l'indice manufacturier hier qui a été annoncé et qui a été plutôt correct et supérieur aux attentes des analystes. Et donc à suivre. En tout cas, on est sur les nouveaux plus hauts. Pour rappel, le S&P en général, le deuxième trimestre de l'année est un trimestre un peu moins important, parce que c'est les vacances, donc moins de volume et moins de liquidité sur les marchés. Donc restez prudent, mais avoir à l'œil pour voir si on va dépasser encore et si on va continuer sur cette tendance haussière. Alors ça, c'était pour les indices américains, et en ce qui concerne d'autres market movers, il y a également les publications de résultats. Exactement, donc le mois de juillet, il n'y a pas grand chose, donc il va y avoir quelques publications de résultats quand même. Donc on va commencer par Pepsi. Donc si on va sur le site eToro Earnings Report, donc on propose aux gens de voir exactement les différents résultats qu'on aura de ce mois-ci. Bien sûr, il y a le calendrier, d'accord, donc vous pouvez les suivre en temps réel. Avec les dates et savoir si les résultats seront annoncés avant ou après la fermeture de marché. Et donc là, on peut voir que les entreprises connues qui vont annoncer leurs résultats au mois de juillet, il y a Pepsi qui l'annoncera le 9. Il y a Citigroup qui vont l'annoncer le 15, JP Morgan le 16. Après, il y a aussi Goldman Sachs, Wells Fargo. Donc il y a pas mal de banques qui vont annoncer ce résultat. Et autre événement aussi important au mois de juillet, c'est l'éventuelle hausse des taux qu'on aura d'ici normalement le 30 juillet. Donc on attend la décision de la Banque centrale américaine. Donc on verra effectivement s'ils décident de garder leur politique accommodante ou de remonter leur taux. Merci beaucoup David Derry pour les market movers États-Unis.